yam nyoko biya radio nuru wele sira dede sedi talamurozio sedi wendite galena isojana dimanche badum bo 14h nyande 15h30 wabele aso edif do radio biga mardi 21h amidulda minni dadaniyo sofara alheri so de sedi talamuro salam. Retrouvez sur les ondes de la Radio Nour votre émission La Femme en Islam. La Femme en Islam est une émission diffusée tous les dimanches à partir de 14h avec Maman Azouzi et Maman Habiba. Diffusée tous les mardis à 21h. La Femme en Islam est une émission réalisée de main de maître de Abdourazak Ulrich Boissa sur Radio Nour. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة جعلنا الله وإياكن من أهلها ألا ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا دانزلو إسوكو ريكودو alitarnga lando alitarnga do weni satmona basayna weni banyo bosam bedanne no weni wo bozo se basay yikor ngarnga do helena bleso uroku bone danzolo ede alafia na de kunyonere na de albarka wa sabitala da den ba dero so de solido habibullah ese bitala da de solido na de saabuwa na de iyali na de saabuwa na wombo barnga bogofu ande muhammad sallallahu alaihi wasallam da agbara wa bazilin bakadene albukon bitala sinjawura kanana so ruk boni fuzi ibada de temechilida Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, celui qui mérite le remerciement. Si nous passons toute notre vie à remercier Allah, on n'a pas perdu et on ne pourra pas le remercier comme il le mérite. Nous le remercions, nous le glorifions, nous demandons son pardon. Nous demandons son assistance, nous demandons sa guidance. Et la paix, la bénédiction d'Allah, la miséricorde d'Allah soit sur le sceau des prophètes. J'ai cité le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tout musulman et musulmane qui va œuvrer sur son chemin jusqu'à le jour de la résurrection. Chères sœurs, chères mamans, chers frères de la Radio Nour, nous vous donnons les salutations des habitants du paradis, les salutations dans lesquelles on trouve la paix, la bénédiction, la miséricorde du Tout-Puissant, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dede fawi ke de woro dogo bod konde sam bunka ke dete dazolo iso efoz ki chere da abka de tezake lakana abla daga bazina sese يا أيها الذين آمنوا إسورك بنو متنا دزرا ومبى دزنا توفو فالا ومبى فاسو توفو نونا ويوتلسه الكيوم وي أوازه بانغا غوسي إدسون ورا حسابي وي تنبوزو وي سبوكو بوزي ومبوا لبو مسينا نومبوا على فاطمة دانا كلك نابلة سنجس دكاني دتوز دمايو دتوز داد إن شاء الله
Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans le noble Coran en s'adressant aux croyants, ceux-là qui croient en Allah, ceux-là qui croient qu'après la mort, il y a une autre vie, une vie qui est l'au-delà. Ceux-là qui croient à ce jour, c'est à eux que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler. Le dimanche passé, on a parlé un peu, mais le temps ne nous a pas permis pour terminer ça. S'il plaît à Allah, aujourd'hui, s'il nous facilite, on va terminer le reste de points qu'on n'a pas pu parler la dernière fois. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les croyants et les croyantes et qu'il nous facilite les œuvres qu'on doit faire pour être les croyants. Benga verinda se do ko chondama se minyoma luwamba e ko chondama wala tajassasu se e ko chondama e kala na dama sika wala yaqtab ba'dukum ba'da e se e ko chondama de kala na dama sika a wasu wa kaso dama lawta do minna wa banado na be modo e se de kala dama kele ngobilage de ka kona wasu dama de lawta ngobilage de ko chondama parce que adon jon dama na bur fayda de dama de chonworo fashe tal ku bonge domin ina do suwana talige ina do tom luru alheri fashe chuta e sofuzi cheleda. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenus dans le noble Coran en disant aux croyants de ne pas se soupçonner. Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit d'espionner. On ne doit pas espionner son frère musulman ou sa sœur musulmane. On ne doit pas avoir les doutes, les soupçons sur sa sœur musulmane ou son frère musulman. Parce que derrière l'espionnage ou derrière le soupçon ou derrière les doutes, il y a un grand péché. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma ahihi maytan fakarihtumu. Isa abige bo nyoro de som nyoro waze nga bo ide som beteli nyaso ndo nyendisi nge sotete nyengizi ndendisi ndo nyengizi nyoro de som to ndendisi ndo wazimi ilewa aba jere de som ge bo beteli nyaso ndo nyondo esi nyengizi sendondo to du yude telese adam matadama de tom matnya raw de tom e woro wembi anya na mi vana da mantam bezan matina adala na nya wentin dam bezan matatana e vena na mate alis nyes nyodo izom adanya matnya raw woro e veina nyoro wajan fawazana na vulu de page wajan kezga wa vazana na vulu de takardallo fadama da na bawo ni wan na riche neche ese nyodo izom eske marnya dani se sab geda vulur de takar daga da baze de tontem eso dodo izom to so dodo ide som. Allah subhanahu wa ta'ala nous pose une question ici. Allah dit, est-ce que tu vas accepter manger la chair d'une de tes sœurs ou un frère musulman qui est déjà mort? Tu as une sœur qui est décédée, on coupe sa chair, on te donne, on te dit de manger. Est-ce que tu vas manger? Ton Seigneur te pose cette question et il te répond non, tu ne vas pas manger. Mais est-ce que ici, chère sœur dans la foi, est-ce qu'on connaît que quand tu critiques ta sœur, quand tu parles derrière ta sœur, dès que ta sœur tourne le dos, tu commences à parler d'elle au milieu des gens. Les paroles que tu ne peux pas dire devant elle, mais une fois elle tourne dos, les paroles là commencent à sortir de ta bouche devant les autres. Est-ce qu'on sait que en faisant ça, on est en train de manger la chair de cette sœur? Donc si on comprend bien la parole d'Allah, si on refuse de manger la chair de quelqu'un qui est déjà mort, mais pourquoi on parle derrière les dos des sœurs et des frères? Donc sachons ensemble que les critiques, tu parles de ta sœur, tu parles de ton frère. Derrière lui,
les paroles que tu ne peux pas, tu n'es pas capable de dire ça devant lui. Une fois que tu dis ça derrière lui, ma soeur, chasse que tu es en train de manger la chair de ta soeur. Qu'Allah nous pardonne. Amen. Isman qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufra lahum ma taqaddama min zambi. Suwenir nga wala niya fokte de irodu de niya de fokna nga wo voke. Isori ka kon rago wo voke. E da foke se banai, e da foke se balai na boro. Isoro ko bon se. Tumdo amur ke mu rozga wo voke. E ko de nyosi mur ke mu rozna. E mu eje ide taluwo yo. Ko royi ko do se de taluwo nga mu eje. Donc les abgeda les don do da made som dan zuwam ba base fokete imanan bala iman na soga ba base fokete na da zo bala balota e sofu zala mari chelida. Amen. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith nous fait comprendre que celui-là qui a jeûné avec la foi, celui-là qui a jeûné avec la foi et avec quoi et il espère quelque chose de bien de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner. Celui-là qui a jeûné avec foi. Donc, chers soeurs dans la foi, on est en train de jeûner parce qu'on a la foi. On a cru en Allah parce que Allah dit il a prescrit le mois de jeûne aux croyants. Si on ne fait pas partie des croyants, on ne va pas jeûner. Donc, si une fois on s'est mis au milieu des croyants, voilà pourquoi on est en train de jeûner. On s'est privé de manger, on s'est privé de boire pour jeûner pour Allah. Mais au même moment, on est en train de manger la chair de nos sœurs. On est en train de manger la chair de nos frères musulmans. Est-ce que vraiment ce hadith-là nous concerne? Ce hadith où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a jeûné avec foi, Allah va lui pardonner ses péchés. Est-ce que ce hadith-là nous concerne? Parce qu'on dit on a jeûné. Mais une fois que tu es en train de parler de l'autre derrière lui, est-ce que tu es encore dans le jeûne? Tu es en train de manger. Tu es en train de manger. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Amen. Inna sama'a wal basara wal fu'adu kullu ulaika mas'ulun. Ese nyana nyadeni de ndal nyan gbamu nyan ni na nyana nyadena nyadal nyaza nyan na wo mbibi da kebena sina nyawam burabu bunana dozo kana bana mu arnga sa bonko bozia alkiyoma wembi nyana na alheri ga nyana wembi nyani na alheri ga nyani wembi nyo wembure wo bona alheri ga nyo bo sa bonko boze bana mu arnga alkiyoma. Allah nous fait comprendre que nos yeux, nos oreilles, nos cœurs, ce que nos yeux ont vu, ce que nos yeux ont regardé, ce que nos oreilles ont écouté et ce que nos cœurs ont pris, là où nos cœurs sont partis, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici qu'on va nous juger sur les trois choses là le jour de la résurrection. Si tes yeux ont regardé les bonnes choses, si tes yeux sont partis dans les bonnes directions, si tes oreilles ont écouté des bonnes paroles, si ton cœur a médité sur les bonnes choses, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il va nous juger sur les trois choses-là, qu'Allah nous facilite. Amen. Ande Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ina de sabu obojo na wa veru wa sar janna bu wongo ne de le dokna sabtasi onana e kone de sibey wonde ko bole a jo sar janna bu wongo ne de le dokna bala mamaci ngani tage ruwa dunya ka bayya sar janna bu gande Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bo boze ina ngo we veru we esinyana romo se ban vo we kiga se fene wanjati wembre na wenu wa yesnaina wenu wa lay talna ban vo we kiga se fene wanjati de wembrege eleze rawde tom I wembre da
elawa yisnana koy ama wan jambodo suwenir nga wala matale ko bodo te fendal sindi mangon madala tawon kisa mafana dona na chati I wombre na chey na mo fene eta fene na rode tom fe wombre da na mo ti fene wombi bi yelege ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa avu mude wa isese ege arjanna ero bakawo wezu da satana male e sola cheleda e sola de beziden jendama. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour il est assis avec ses compagnons et il les a dit que tout à l'heure vous allez voir l'homme du paradis va arriver. Et il y a un de ces sahabis qui est arrivé. Un autre jour aussi, ils sont assis, il les a dit la même parole et c'est la même personne qui est arrivée 3 fois de suite. Et un autre sahabi a dit non, il faut que je cherche à connaître pourquoi lui, il est l'homme du paradis et est encore sur terre ici. Donc, il a cherché le plan qu'il va faire. Il est parti chez ce sahabi, chez le compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a passé la nuit là-bas, si c'est toute une journée. Et il a posé la question, qu'est-ce que toi tu fais? Et à 3 reprises, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a l'homme du paradis qui arrive. Et à chaque moment qu'il dit ça, c'est toi qui apparaît et tout. Il dit non, moi je ne fais pas un travail exceptionnel, mais seulement à chaque nuit avant que je dors, je purifie mon cœur. J'enlève tous les rancunes dans mon cœur. Je ne garde pas personne rancune dans mon cœur. Je pardonne tout le monde avant de dormir. Celui-là qui m'a fait quelque chose, celui-là qui m'a offensé, qui m'a mal parlé, qui m'a fait ceci, cela, avant de dormir, avant de rentrer dans mon sommeil, je pardonne à tout le monde. Voilà ce que moi je fais comme travail exceptionnel. Donc, chères sœurs, chères mamans qui nous écoutons en ce moment, on sait très bien, surtout nous les femmes, que parmi nos œuvres, ça c'est un petit, garder rancune. Ne pas se pardonner. Il y a les rancunes des années, il y a des rancunes des dizaines d'années, ainsi de suite. Hein? Pourquoi nous aussi, on ne peut pas essayer un peu de copier ses compagnons pour qu'on ait encore sur terre ici et Allah subhanahu wa ta'ala va écrire nos noms parmi les habitants du paradis. Si on regarde bien ça, ce n'est pas un travail qui peut aussi nous dépasser, qu'Allah nous facilite. Et c'est wa matablese mudaze mu rawde to mu wembreda do monjati mu wembrega na mu fene so ro ko bani yel darga de chati de wembe na de mode fene so wa an abi hurairah radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala bam fawi aba hurairah jo so ro ko bande yer dala tambata rose c'est Adem Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa amate man lam yada qawlu zuri qawla zuri wa amali bihi falaysa lillahi hajata fi an yada ta'amahu wa sharabahu iswenir nga dele sariyan zuru delze wembin tanana mbanya zinge doni seblage mbonyang matebe ndanayo na mbambanya zinge doni mbonyang mate bakanya vena bedetele mbong matu wembinya vena bedetele na wembintanana mbon liseria sasa belaga nyana belaga bege do mi weni bang mate domna le venyo wembreda e venyo lo e de venyo lo kinki yele nya bandi simbonzam nya lezi seria sa belaga bege ese wenir nga dele seria tatange dele zi wembi vena ke detele de matare na ke de na lezi seria na ke dete marala nana ko roi ko do se mu def tamo fenya de fokto nyo vok na ke da mu vena kodai nya de fokto da nya de fokto nyo vok na mu de kodai fenya de fokto rose parce que so dos do vok na bat mara wankige Abdullah so de yo wala ede amanya na fokete so bo fokete ge se mu ede na bi yele sa ana ajizi bi mu vare ko fokete de ladawa malaika na artan ma so se mu de tanga mu janna mu dokna al qalam mu ma ke de lada
nguru to yutel won bigena ama so mo abisu verinda se mo vena kodai na nya de fok tu ntinyo vokna mo vena kodai na nya de fokte mo vena tamo na nya de fokte wembi si yu nya de fokte dana kala kana ble nyosu won sinya go nya dana na dolo won ka ka go nya na kala ba sige diga na nya vena na boro nya ba nya vena na buru pep nya de mara ala buru so la da ciwo. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé dans un hadith que Abu Huraira a amené. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de jeûne de quelqu'un qui ne s'est pas éloigné de faux témoignages. De quelqu'un qui ne s'est pas éloigné de faux témoignages. Tu es dans le jeûne, mais ton jeûne ne t'a pas empêché de témoigner de quelque chose que tu n'as pas la connaissance sur ça. Tu n'étais pas là quand les choses sont passées, mais comme la sœur Azouzi, tu ne l'aimes pas, donc tu témoignes, tu insistes, tu persistes, tu dis oui c'est ça, parce que tu ne m'aimes pas. Pourtant tu es dans le jeûne. Tu n'as pas vu avec tes yeux et tu jures, tu dis oui c'est comme ça, elle a fait ça, parce que tu ne m'aimes pas. Comme c'est la parole de ton ennemi, donc toi aussi tu dois témoigner. Tu amènes le faux témoignage. Tu témoignes de quelque chose que tu n'as même pas la connaissance sur ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait comprendre que toutes les œuvres que l'être humain, le serviteur d'Allah va faire, il a sa récompense. Mais il nous a dit, le jeûne, il n'y a que lui, Allah Azza wa Jal, qui sait comment il va payer le jeûneur. Il n'a pas montré le salaire du jeûne aux anges ni à sa créature. Il a dit c'est lui qui connaît le salaire du jeûneur. Et c'est le même Seigneur qui nous fait comprendre ici qu'il n'a pas besoin. Allah n'espère rien du jeûne de quelqu'un qui ne s'est pas éloigné du faux témoignage. De quelqu'un qui ne s'est pas éloigné des critiques. De quelqu'un qui n'a pas arrêté d'insulter les gens. De quelqu'un qui n'a pas arrêté de critiquer les gens étant dans le jeûne. Allah n'a pas besoin de ton jeûne. Donc ce que tu gagnes dans ton jeûne comme bénéfice, c'est la faim que tu t'es donné et la soif que tu t'es donné, chère sœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve de faux témoignages. Parce que c'est notre travail. On a tellement mangé ça dans les temps passés que même dans le mois de Ramadan, on n'arrive pas à s'éloigner de ça. Donc tu n'as rien, tu n'as pas gagné quelque chose durant tes 30 ou 29 jours si ce n'est pas la faim et la soif. À cause de quoi? À cause de ta langue. Qu'Allah nous en préserve. Et ce rubba saimi laysa lahu min siyamihi illa al-ju'. Et c'est narud we wa vok fokr naru we. Se fokr naru we se fokra da ga banna fokra na bere fokra da ga banna fokra na bere ele de fokte le vokna ele de fokte woro ele veina na boro fa she nyo su abodana ele veina na boro le de fokte woro ele vokna fa she nyo su ensi la godana fokte fon vei asaba kana che ka beiche asaba kana ne che ka beiche na fokata tanta ngabaraga badage awa dalle ne ko di kadu no won titga na ta kete ne ko di sete na nakoro ese eleven na boro de fokata da fa she nyose we suwa gosan edena. Parmi les jeûneurs, on nous fait comprendre ici qu'il y a les qualités des jeûneurs. Donc parmi les jeûneurs, il y a de ces jeûneurs-là qui durant la journée, il n'a rien comme récompense en dehors de la faim qu'il s'est donnée. En dehors de la faim qu'il s'est donnée, il n'a rien d'autre comme récompense, sauf la faim. Quand il arrive à quelque part, il faut qu'il dépose ses colis avant de partir. Les colis qui n'ont pas de valeur, les critiques de XY, lui ne peut pas passer sans laisser des signes, des mauvais signes. Il ne peut pas passer à quelque part dans un endroit sans laisser la parole. Et quelle qualité de parole? Des paroles que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas.
Donc ces gens de jeûneurs, ils n'ont rien en dehors de leur jeûne, si c'est pas quoi. Dans leur jeûne, ce qu'ils peuvent gagner comme récompense, c'est la faim. Qu'Allah nous en préserve. Amen. So warubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahr. Is nous vonu korda na barawe. Nous vonu korda daga banna nous vonu korda. Ki yawma al-layli dina wa maballan ki yawma al-layli na sabadaga na barawe. Eleve na le de nouveau de kuru de na boro. Fâché don wenki we bede idodo klege kedena zarga na zede bi ga bato se wa guru la ki yawm al-layl ali ko yuna boro kada eleve na boro e vokte da e ga vena na boro bla noga ede nouveau de kuru da e vena na boro fâché nazre wende wa na zede e chona de nouveau so wala mbotana fala tamara ga kege e sowro ko bone. Amin. Et on nous dit toujours ici que parmi les gens qui se réveillent dans la nuit pour les prières nocturnes, pour des prières surrogatoires, parmi les gens là, il y a d'autres qualités, malgré leurs prières nocturnes, malgré leurs prières surrogatoires, ce qu'ils vont gagner durant cette nuit, c'est seulement la fatigue, c'est seulement l'empêchement qu'il a eu pour dormir. Il s'est empêché du sommeil, il n'y a que ça qu'il a gagné. Mais dit qu'il va gagner autre récompense, non. Il a jeûné, il n'a pas eu de récompense et il a manqué le sommeil dans la nuit profonde pour faire la prière et il ne gagne pas aussi la récompense si ce n'est pas seulement la fatigue, ce qu'il s'est empêché le sommeil. Voilà ce qu'il va gagner. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas que nos prières nocturnes, nos jeux deviennent poussière ou que ça soit rejeté par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Et ça a besoin d'un aro voque. Nyo voque n'anga be galzinaro. E kwani wo yonya ya wando denya. E kwani wo yonya ya wando denya. E sundo suwe. Indo suwe sundo se. Inni sa'imun. Mage fokoroge. Est-ce que dans bezida lambale? Dans bezidu yuwembe amu. Dans bezidu yuwembe we nanyo voke nanya ro kwani se lanya yo. Wa ko kwani yo ge ay wa ko kwani se tonya ge ay wa ko ni se lanya yanka kamna budon kiki veyna go ko nanya. Et c'est est-ce que dans bezidu yubide wembe ndokinya wembure mveri se mo vokena mege fokoro dan beze sofuzi cheleda kad beze. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple que nous tous on doit suivre, nous a fait comprendre dans l'un de ses conseils en disant: si on est dans le jeûne et que quelqu'un est venu pour te provoquer, quelqu'un est venu pour te faire des problèmes, il faut seulement lui dire: je jeûne. Est-ce que nous aujourd'hui on arrive à respecter les conseils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que nous on est prêts? Nous sommes prêts en plein moment de jeûne. Si quelqu'un vient devant nous pour nous provoquer, même s'il commence à t'insulter, il commence à te dire les mots que ton cœur ne peut pas supporter, est-ce qu'on est capable de dire non, je jeûne, ou bien on rend? Qu'Allah nous montre les bonnes choses. Dans bizidu yubula bide wembe aro gon siyonya ngizi ngusheda jarde du yubide wembe na de la fokra de imba abegana trisi teknanya njarnya din yonya wembre sabna ro gon na mo na de tendo ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam go boze se tamara wande ga mo ambeze mola na de bete de la namu bolinina nimini ese ofi alayka hada na to tinduwa duwan zolomo e wolese binya de cheni do ese ngbinya zolomo ko we bi zolomo do kena we veri ni se ikpi wan zolomo donc ada dal dan zolomo bim mamba ngata
alis nyene dadal lan wamba saba kan zuwani mini dana donc abge da jar da diga da jak dok ko do dok tan zolmene ko royi ko do wa fuzal heri wa chelida. Il y a un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour demander conseil en disant quelle œuvre lui peut faire pour qu'il puisse être éloigné du feu de l'enfer. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a attrapé sa langue en lui disant fais attention avec ta langue, maîtrise ta langue, contrôle ta langue. Donc, chers sœurs, on comprend ici que si on réussit à chercher les cadenas pour bloquer nos langues, ça veut dire qu'on va être éloigné du feu de l'enfer. Mais si on laisse nos langues, ça tapote partout, ça parle n'importe quoi, ça dit de n'importe quoi, ça veut dire qu'on ne va pas être éloigné du feu de l'enfer. Donc, ça veut dire cette chair, cette petite chair qui se trouve dans notre bouche est capable de nous mettre dans l'enfer, qu'Allah nous en préserve. وقال صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل في كل ليلة من رمضان 600 ألف عتيق من النار. إسي إسوء ركباني وين وابا كل برنانا فقطي ردود nouveau ba wenki fokati rodu de nouveau ba wenki iso wuro kubone walleze ide yo ma wamba bandu wani minida bandu wani minina wamba bayira wamba ma ba wezini jahannama dana 600 alifin ese balleze al mili lodo kabaleze nimini da banu fo wenki Allahu akbar isawra ko bani walleze wa veze bayira wamba ballam bay bayira ba se bazo jahannama na ese balleze bayira ba veze banu fo wenki ramili lodo Allahu akbar isoma daira kifanada amina ya rabbi. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah le Très-Haut, chaque nuit, durant tout le mois de Ramadan, chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala sauve les âmes, que leur nom est déjà dans l'enfer. Allah sauve 6 000 âmes du feu de l'enfer pour leur donner le paradis. Chaque nuit du mois de Ramadan. Durant tout le mois de Ramadan, chaque nuit, Allah le Très-Haut sauve les âmes qui sont déjà destinées pour le feu de l'enfer. Allah sauve les âmes là, 6 000 âmes du feu de l'enfer pour les donner le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qu'il sauve nos âmes du feu de l'enfer et qu'il prescrit nos noms parmi les gens de la droite. Madadanguru Laylatul Qadr den vouna de cerda ma ko do wole se est-ce que dañu won bibuwe bige Laylatul Qadr na ese Laylatul Qadr est-ce que dañu won bi bu wak dana dañu won bi ka zuwana na parce que do won voni de koroda ngene ga sadala bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna anzalnahu fi Laylatul Qadr wama adaraka ma Laylatul Qadr. Isoro ko bana verinda se mo ega tisna al-Qur'an girmange Laylatul Qadr de nouveauda Laylatul Qadr de nouveauda ge mo ega tisi mu dal al-Qur'an girmange wama adaraka ma Laylatul Qadr so en bati wa wolle ko mo mananyo wembi ba yas Laylatul Qadr na mbati wa yali ko na mananya du yude tele nouveau wen ki ba yak Laylatul Qadr na Laylatul Qadr de nouveau mbati wa yali ko mo mananya du yude tele so wuro ko bone foza tele chele da ba mananya du yude tele wembi ba ya balana
Allah subhanahu wa ta'ala, chers sœurs de la radio Nour, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension de notre religion. Nous sommes dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan et Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé dans son noble Coran en disant, nous l'avons certes révélé le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Pendant la nuit d'Al-Qadr. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous pose la question, il dit, et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? Qui te dira qu'est-ce que c'est que la nuit d'Al-Qadr? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Qu'est-ce que c'est que Al-Qadr? Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Est-ce que dans le héros agale bizi eroduna mili dans le héros. Ruwa no aboro dina mili wanga lambauta nuvoni da edan da wanga lum ba ko karge abo dose kana ke veide de weyele kana kazangi bokpina ese iso wuro kubon wan beze foz laylatul qadr de nouveau kodomu kom e poki chelenya bede ale heri wa gele biz rodina mili de wahala wenki yomu che ni wo bo wanga jana do sona Allahu akbar na ba poki be chelenya nouveau kodomu kom so de ko nyon ni retala dara ngado Allahumma amin. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit la nuit d'Al-Qadr, la nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Chère maman de la radio Nour, qu'Allah nous donne la bonne compréhension de notre religion. Un serviteur d'Allah qui va adorer Allah pendant 1000 mois. Pendant 1000 mois, il est dans l'adoration d'Allah. S'il attrape ici, on lui dit non, c'est bon. Il serre encore bien les ceintures pour attraper. S'il attrape l'autre côté, on lui dit non, Allah n'a pas recommandé ça. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça. Il laisse et il cherche ce qui est pur. Il cherche ce qui est licite. Il cherche l'adoration qui est propre pendant 1000 mois. Pour gagner quoi? La satisfaction de son Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici nous fait comprendre que cette nuit, une seule nuit dans la nuit de Ramadan est plus meilleure. N'a même pas dit que c'est équivaut. Il dit c'est plus meilleur que 1000 mois. Donc si on comprend bien ici, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité durant notre vie, on a gagné une seule nuit de Laylatul Qadr, ça veut dire on a adoré Allah plus que celui-là qui a adoré Allah pendant 1000 mois. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite cette nuit pour nous. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha. Et c'est ça où on a vu dans ce nouveau qui dans le héros à gale roduna mili belena. C'est ça où on a si moins que d'ici. Malaika warna cer adala do rose. Al-bana malaika Jibril alayhi salatu wassalam. Et ça où on a c'est ça al-bana malaika Jibril. Elle est de malaika. Sege malaika ama so wo drozi malaika wo rose e so wa gelese malaika wo rose ngedelana ko so e janna delana iso biyele mbodo nyasi mani ka gerenge ala ina mani bodoze ye weni ne ba gerenge belana shenya ja santiri nyara. Donc ben verinda se malaika waranga cer benga ding adala do rose albana malaika Jibril alayhi salatu wassalam. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 nuits. Et durant cette nuit descendent les anges. Allah fait descendre les anges ainsi que
l'ange Jibril. Allah dit, il fait descendre les anges, ainsi que l'ange Jibril. Allah fait descendre les anges ainsi que l'ange Jibril. Pourquoi ainsi que l'ange Jibril? Pourquoi ainsi? Est-ce que lui, ce n'est pas un ange comme les autres? Non. Mais Allah l'a mis au-dessus des autres anges. Allah l'a honoré sur les autres anges. Il est le maître des anges. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, les anges descendent dans cette nuit accompagnés de leur maître qui est l'ange Jibril. Donc c'est pour nous dire que ce n'est pas n'importe quelle nuit. Regardez la grandeur de l'ange Jibril. Allah nous fait comprendre que les anges descendent accompagnés de l'ange Jibril. Donc ce n'est pas n'importe quelle nuit. Ce n'est pas une nuit comme les autres nuits. Ce n'est pas une nuit qu'on doit passer la journée pour jouer avec. Si ma maîtresse me permet ici, c'est cet ange Jibril qui a amené un hadith. Et un hadith est venu où cet ange Jibril a fait le doigt. Il a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que je vais faire 3 prières et dans les prières je veux que tu réponds Amin. Et dans les 3 prières on ne va pas citer tout. Ce qui nous intéresse en ce moment, c'est que l'ange Jibril a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah maudit une personne qui a trouvé le mois béni de Ramadan et il n'a pas multiplié d'efforts pour que Allah lui pardonne ses péchés, qu'Allah maudit cette personne. Et le bien-aimé d'Allah a dit Amin. Donc le bien-aimé d'Allah a fait le doigt et le bien-aimé d'Allah a dit Amin. Est-ce que c'est une prière qu'on doit jouer avec? Parce que l'ange Jibril connaît la valeur de la nuit de destin. Voilà pourquoi il a fait ce doigt. Est-ce que nous sommes prêts pour gagner les récompenses de cette nuit? Si elle est déjà passée, qu'Allah nous compte parmi ceux qui l'ont trouvée. Et si elle n'est pas encore passée, qu'Allah nous compte parmi ceux-là qui le trouveront. ستنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Et c'est malaika wapambara nga chiri benga dina na sode iziniga benga dina. Benga dina isode izinige na ala marir nga cher wanki kar nga sakalana. Ala marir wanki kar nga cher sakalabana dana. Ala marir kar nga cher ga benga dina na sode izini ga benga dina. Wambi so wagla foro ke jelwana. Kenable benga dina na sode izini na de foro min kulli amr na ala maringa cer wembi bu gazwana laylatul qadr de nouveau kengna baranga cer ke sowru ko boni wanga bere bako be kedina da. Allahu Akbar. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ces anges-là descendent accompagnés de leur maître Jibril par la permission d'Allah. Par la permission de leur Seigneur plutôt. Les anges-là descendent par la permission de leur Seigneur, avec tous les ordres d'Allah, avec tous les ordres, tout ce qui va se passer durant cette année. C'est dans cette nuit que Allah subhanahu wa ta'ala prépare tout. Il donne à ces anges-là et ils descendent par sa permission. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Et c'est benga d'ici. Benga dina na sode izini na soda la maringa cherblana be verinda sase salamun hiya hatta matla il fajr. Esnyana nu voken keranga chere ale al fajr de ka gbaze sala fier kemman. Allahu Akbar. E sala fier kemle nu voken ge que gazwana alafia salamun hiya hatta matla il fajr que gazwana alafia ale al fajr de kagbaze alafia kemle to lele duna aben veri da se be gazwana ble ngada dala jingiri wadana ngani gadam bezu la dade jingiri wadana ngana se la dade. Allah subhanahu wa ta'ala, pour terminer ce chapitre du destin, Allah subhanahu wa ta'ala dit
Cette nuit est la paix et salut. Cette nuit de Laylatul Qadr est la paix et le salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Jusqu'à l'apparition de l'aube. Chers soeurs de la radio, nous, chers mamans, qu'Allah nous facilite. Regardons les qualités que la nuit de Laylatul Qadr amène. Maintenant qu'on a écouté ou on a déjà écouté 1001 fois depuis que le mois de Ramadan a commencé, nos oustas qui passent ici sur le plateau sont en train de nous détailler, de nous décortiquer mieux que ce que nous on vient de faire la nuit de Laylatul Qadr. Maintenant qu'on a bien écouté ça comme ça, comment on doit se comporter dans les mosquées qui sont les maisons d'Allah Azza wa Jal, ou bien une fois que tu t'es réveillé dans ta maison, comment tu dois te comporter dans cette nuit-là, qu'Allah nous facilite. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وصفدت الشياطين. ese abge fokte roduwa dala ko royi ko do wallan foro malaika batulu arjanna de dan wana sabatale mba dulu arjanna de dan wana siga badale na bobo bakara jahannama de dan wana se na bakara jahannama de dan wana se na bobo bakwa shayatin shaytan batta na bakwa shaytan batta na bakwa shaytan batta. Donc mon go bu man nya de boss dama da ban ba shaytan batta mo man nya do bodo yo jingiri dana we no yo zinada ada la sa a'udhu billahi minash shaitanir rajim we ni se dena mo so man disna ma di suru man da ya nyo nyo nya ndi ku suru ndaya mo ngene ga sa de la man nya do dan ngoni le ne se ba dale mo man yo do gon jingiri da do yo do ko bo mo poti da de ka gese ga de gese na dama al kon di suri bu ko gona garda mo do yo to man nya blena da da ni ge shaytan al tin dat nga de ge shaytan dat nga do rozum lo parce que eru shaytan ba nya la a'udhu billahi minash shaitanir rajim la dande ama shaytan rajim la'anahu allah we ni so wa la shaytan na anya la lende to so fuze ala mari cheleda. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Allah subhanahu wa ta'ala, quand le mois béni de Ramadan arrive, Allah subhanahu wa ta'ala laisse les portes du paradis ouvertes et ferme les portes de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala enchaîne le shaitan, le maudit. Mes chères sœurs, Allah a déjà enchaîné le shaitan lui-même. Une fois dans les mosquées, pourquoi on se discute? Une fois dans les mosquées, pourquoi on se bagarre? Si le shaitan même est déjà enchaîné, donc si on comprend bien, c'est eux-mêmes les shaitans. Si nous-mêmes on commence à se discuter, à se taper dans la mosquée, dans la maison d'Allah, c'est que nous deux nous sommes plus shaitans que le shaitan lui-même, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Parce que la parole d'Allah est la parole la plus véridique. Allah a dit, il a déjà enchaîné le shaitan, le maudit. Mais pourquoi il y a encore des problèmes dans les mosquées? Pourquoi il y a des problèmes dans cette communauté? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension de notre religion et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux-là qui ont bien jeûné, qu'Allah est satisfait de leur jeûne, qu'il agrée notre jeûne et qu'il nous compte parmi les gens qui vont rentrer au paradis par la porte Ar-Rayyan qui est réservée aux jeûneurs. Et ça, wega dit malaika jibril na maîtresse wa matena se bunana dozu ama ko daga sadla na tamara bale es wan ba mun barro ne ba ma amin 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 al dozu sabu o bozi ba de boz warna so godo so wenirnga fokitiro du o monai nge dabe de charide e ke de me e charide fok sentir te mele fiya kal kada ali yu chat ba china se so de la tambata rose سورك بني اتشدا سوني كنيومني. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. مادام بو 14h ñande 15h30 wobale
aso edisi do radio biga mardi 21h ami dolda min ni dadani yo so fara alheri so descende talamoro salam. Retrouvez sur les ondes de la Radio Nour votre émission La Femme en Islam. La Femme en Islam est une émission diffusée tous les dimanches à partir de 14h avec Maman Azouzi et Maman Habiba.